C'est un spectacle en duo, dessin, texte et piano. Et c'est une adaptation de ma bande dessinée Le Piano Oriental. Donc j'ai la chance de travailler avec Stéphane Sapis qui est au piano. Je lis et je dessine et on a l'immense chance ce soir à Lima d'avoir le piano qui est le presque jumeau du piano de mon arrière-grand-père qui lui est encore à Beyrouth, qui est un piano bilingue qui peut jouer les quarts de ton de la musique orientale. Et ce piano qui est présent ce soir est donc une copie qui a été créée à la manière de celui de mon arrière-grand-père qui est à Beyrouth. Donc il existe aujourd'hui en Europe un piano oriental quasiment identique de celui de mon arrière-grand-père. Sur scène, on a ce fameux piano et un rétroprojecteur sur lequel je dessine, je manipule des objets en ombre chinoise. Et j'avais très envie de travailler au rétroprojecteur parce que ça a quelque chose de très artisanal, un peu fragile, un peu poétique. Et c'est exactement l'atmosphère du spectacle, assez intimiste, qui raconte les choses un peu entre les lignes, faussement naïf. Voilà, donc je me disais que ça correspondait bien. C'est ma 3e nuit de la poésie. C'est aussi la 3e fois que j'en dessine l'affiche, donc je suis hyper contente. Et c'est une nuit qui est très particulière, qui est très importante évidemment pour ce qu'elle représente par rapport à la symbolique, justement de remplacer la violence par la poésie, par des textes, par des moments poétiques. Et je trouve ça magnifique aussi parce que c'est très rare d'avoir des événements autour de la poésie et d'avoir une nuit entière, c'est formidable. Très belle découverte.